Alléluia, alléluia, tout le monde, dans le monde entier. C'est votre frère, missionnaire Daniel, conseiller conjugal. Je suis là cet après-midi pour vous parler un peu de mon histoire. Avant cela, nous allons prier le Seigneur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, je veux te dire merci. Merci mon Dieu pour la grâce que tu m'as accordée. Merci pour la vie que tu as mis à moi, Seigneur. Il y a des gens, ils sont bons plus que moi. Mais alors je prie, plusieurs sont morts. Moi je suis en vie, Seigneur. Merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Parce que tu m'aimes beaucoup, Seigneur. Me voici sur moi. Je veux parler de mon histoire au monde entier. Je prie, mon Dieu, tous ceux qui vont écouter mon histoire, Seigneur, donne-leur la force, la puissance. Ceux qui vont écouter, Seigneur, que cela puisse changer leur vie. Et que eux aussi, Seigneur, qu'ils puissent venir à toi, Dieu Tout-Puissant, et tends ta main. Viens, les cœurs sont dans tes mains, éternel Dieu. Pense de moi, je te bénis, le début jusqu'à la fin. Alléluia pour ton Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Partout où vous êtes, toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu es. C'est votre frère Daniel, missionnaire Daniel, et le conseiller conjugal. Je vous dirai un peu mon parcours. Comment j'ai commencé. Alléluia. Praise the Lord. Écoute-moi attentivement. J'ai dirigé dans une église les jeunes de 2012 à 2018. Avec 6 ans d'expérience qu'on m'a confié la jeunesse. Bien-aimé, gérer la jeunesse, il y a certains parents qui sont découragés de leurs enfants parce que les enfants deviennent un problème pour eux. La vie des enfants, la vie de leurs filles, la vie de leurs jeunes garçons, chaque fois ça les tourmente. Et ils ont laissé les enfants à la merci de l'église. Et comme l'église n'est pas la grâce de Dieu, ces enfants que les parents ont abandonnés à travers nous, ces enfants sont devenus quelque chose aujourd'hui. Bien-aimé, je ne sais pas quel enfant as-tu. Peu importe le caractère de l'enfant, humilie-toi, prie Dieu. Dieu va toucher ton enfant et un jour, l'enfant va te donner la joie. Bon nombre de personnes, à cause de la vie de leurs enfants, ils ont rejeté leurs enfants. Et les enfants sont dans la rue actuellement. Mais toi qui m'écoutes, peu importe où se trouve ton enfant, vas-y, cherche-le. Cherche des encadreurs des enfants et pas la grâce de Dieu. Ton enfant que tu considères comme délinquant, l'enfant que tu n'as jamais imaginé qui va devenir quelque chose demain, c'est cet enfant que tu vas changer et l'enfant va faire une fierté en toi. Bien-aimé, personne n'est né comme ça. Dieu a mis des choses en nous. Les enfants que tu vois aujourd'hui, qui ne sont rien, c'est cet enfant-là qui va te sauver un jour. Voilà un peu mon parcours que j'ai fait dans les églises avec les jeunes. Et après cela, j'ai travaillé aussi dans une ONG qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des jeunes, des adolescents de 12 ans à 18 ans. Et j'ai occupé aussi cette poste de accompagnement des enfants, c'est-à-dire le suivi des jeunes. Ça n'a pas été facile pour nous, mais à l'aide du Seigneur, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un cœur et j'ai pu gérer ces enfants. Donc c'est suite à tout ça là que j'ai gagné des expériences dans la vie. Et si aujourd'hui je suis un coach conjugal, les gens vont dire, il est très jeune, comment il pouvait être un conseiller conjugal? Ouais, dans la vie, il y a des expériences. C'est ce que j'ai traversé aujourd'hui. Je suis fier d'être un conseiller conjugal. Avec des soutiens, avec des conseils à mes grands, à mes parents, suite à la réussite de leurs enfants qui sont délaissés. Plusieurs sont venus vers moi pour me poser des questions.
jeune homme, comment tu as fait et que notre enfant a changé? J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et à travers ça, eux aussi sont venus demander des conseils par rapport à leur couple. Et c'est ainsi que j'ai eu à encadrer. J'ai eu à entretenir plusieurs couples que je ne peux pas citer ici. C'est à travers ça, la grâce m'a été accordée, cette vocation d'être au service, voilà, en se cachant. Là, je vais me faire prononcer, je vais me montrer au monde à la tâche à laquelle je me suis attaché aujourd'hui. Donc plusieurs couples viennent envers moi. Je suis marié de trois, je suis un père de 3 enfants. Donc je fais 8 ans de mariage. Et donc d'après ces expériences que j'ai acquises dans mon foyer et par rapport au foyer des gens, ça m'a formé. Et aujourd'hui, je suis fier, je suis content d'être un conseiller conjugal. Et donc, toute personne qui me regarde dans le monde entier, je ne sais pas où tu es en Afrique, tu es au Togo, tu es en Asie, tu es en Amérique, tu es en Europe, partout où vous êtes, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas de me contacter si vous avez des enfants capricieux, des enfants à qui vous n'imaginez plus qui peuvent encore réussir. Appelez-nous et par la grâce du Seigneur, Dieu va toucher votre enfant. Et ce que vous aimeriez que votre enfant devienne, par la grâce du Seigneur, ce n'est pas la grâce d'un homme. Dieu peut le faire. Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Peu importe ce qui se passe, ayez confiance en l'Éternel. Ayez confiance en Dieu seul, car Dieu seul qui peut changer l'histoire d'un homme. Si ces parents qui ont laissé leurs enfants, s'ils pouvaient changer l'histoire de leurs enfants, ils pouvaient le faire. Mais ils ne pouvaient pas le faire. C'est pourquoi ils ont abandonné leurs enfants. Mais par la grâce de Dieu, à travers nous, ces enfants qui étaient délaissés, aujourd'hui, les enfants font la fierté à leurs parents. Bien-aimés, je ne sais pas où tu es, si tu as des enfants capricieux, des enfants qui n'écoutent rien, des enfants bandits qui dorment dans la rue, il y a l'espoir pour cet enfant. Il y a l'espoir. Les gens dorment dans la rue, dans les marchés, mais aujourd'hui, ils sont encadrés. Je vous dis, aujourd'hui, si vous les voyez, vous ne pouvez pas imaginer. Dieu les a changés. Personne n'est né pour devenir bandit, mais c'est la société qui fait que les gens deviennent ça. Mais si nous pouvons venir auprès de ces enfants pour leur parler de Dieu, et par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, les enfants seront changés. Donc vous qui souffrez, vous avez des problèmes avec vos enfants à la maison, nous allons laisser certains contacts après cette vidéo. Appelez-nous. Je suis au Togo. Voilà, je suis au Togo. Le coach Daniel, missionnaire, conseil conjugal, conseil des jeunes adolescents. Et par la grâce du Seigneur, vos enfants seront changés. Je suis sûr. Dieu aidant, vos enfants vont faire la fierté à vous. Également, ceux qui ont des problèmes dans le couple. Voilà. Dans le couple, il y a des problèmes conjugaux, des conflits conjugaux. N'hésitez pas de nous contacter. Peu importe la gravité de votre problème, par la grâce du Seigneur, la joie reviendra dans le couple. Alléluia. Il y a des couples qui viennent, qui me disent, des grandes personnes, mes parents, ceux qui ont l'âge de mes parents, ils viennent vers moi pour me demander conseil. Frère, monsieur, aidez-nous. Aide-nous, car je vais abandonner. Je vais divorcer. Je leur dis non. Le divorce n'est pas une solution lorsqu'il y a un conflit. Non, ce n'est pas la solution, divorcer. Mais tenez ferme. Dieu qui unit, il peut vous aider encore. Bien aimé, il y a un thème que nous voulons laisser. S'il n'y a plus l'amour, que faire? Voilà mon thème que je vais développer la prochaine parcours. On va dérouler ça, partie 1, mon parcours. Toute personne qui est réussie
dans le monde a toujours histoire. Alléluia. Si quelqu'un parle de son succès aujourd'hui, s'il ne parle pas de son passé, bien aimé, ce n'est pas un vrai. Toute personne qui est vraie, il parle toujours de son passé. Voilà mon passé, comment j'ai commencé et je suis arrivé aujourd'hui à devenir un coach conjugal malgré mon âge. Alléluia, je gère plusieurs couples et que moi, des fois, je me dis, c'est quelle grâce de ma vie. Donc vous qui n'avez plus l'amour dans le couple, vous qui avez des conflits, vous voulez abandonner, il n'y a plus d'espoir dans le couple, n'hésitez pas, prochainement, suivez cette vidéo. Il n'y a plus d'amour, que faire? Les gens vont donner plusieurs choses, plusieurs arguments dans ça. D'autres peuvent dire, s'il n'y a plus l'amour, divorcez-vous. D'autres peuvent dire, s'il n'y a plus l'amour, pourquoi tu es encore là-bas? C'est ainsi que plusieurs vont vous donner les différentes sortes de réponses. Mais que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au divorce? Prochainement, ce serait l'objet de mon enseignement pour la prochaine fois. Alors, que Dieu vous bénisse, partout où vous soyez. On va laisser certains contacts. Contactez-nous et abonnez-vous à la chaîne pour la prochaine fois. Alors, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Prions le Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus. Dieu puissant de l'amour. Merci, mon Créateur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, pour ce temps que nous venons de passer ensemble avec nos frères. Dieu puissant, cette vidéo aille partout. Ceux qui ont perdu l'espoir parce que leurs enfants leur font des choses, Seigneur, ils n'ont plus la joie à la maison parce que les enfants deviennent capricieux, les enfants deviennent rebelles et ils veulent les abandonner. Seigneur, alors je prie, ceux qui sont dans le cas, donne-leur un cœur à supporter les enfants, Seigneur, à supporter leurs jeunes, parce que la jeunesse, c'est une vie compliquée. Seigneur, aide-les. Aide-les, Dieu. Mets un amour dans le cœur des parents afin qu'ils supportent leurs enfants, peu importe ce qui va arriver. Seigneur, c'est toi qui change. Tu as parti par nous pour changer la vie de plusieurs jeunes. Aujourd'hui, les parents, ils ont la joie, ils ont la fierté en voyant leurs enfants. Seigneur, tous ceux qui m'écoutent actuellement, s'ils sont dans la situation, Seigneur, pense leur cœur. Dieu, pense leur plaisir afin qu'ils aient la foi que c'est toi qui change l'histoire de nous. Ces enfants capricieux, tu as mis des choses en eux. Tes enfants rebelles, tu as mis des bonnes choses en eux. Seigneur, il suffit de gérer un peu pour que les enfants soient traités d'une bonne manière, pour que leur vie change. Seigneur, aide-nous. Ceux qui n'ont plus l'amour dans le couple, ceux qui veulent divorcer, ceux qui n'ont plus la joie dans le couple, Seigneur, il veut arrêter tout. Père, elle veut écouter cette vidéo. Je prie, ramène le cœur l'un vers l'autre, Seigneur, afin que le divorce, tu n'aimes pas le divorce. Tu as dit au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Et Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme se sépare de ce que Dieu a joint. Je prie, Seigneur, si quelqu'un est maintenant dans le problème, il veut abandonner parce qu'il y a des conflits conjugaux, Seigneur, donne-lui un cœur, donne-lui un cœur, afin que l'amour revienne dans le couple. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, parce que tu vas le faire. Satan, le diable, n'aime pas là où il y a l'union. Il veut là où il y a du désordre. Et il met le désordre dans la vie des gens. Et il confond les couples. Et je prie, tout combat qui est lié dans les couples, tout combat qui est mené contre les couples chrétiens, musulmans, animistes, je demande, Seigneur, que ta grâce se repose dans le couple afin que la joie revienne dans le couple au nom de Jésus. Dieu puissant, nous te bénissons parce que j'ai la foi que tu vas le faire. Père, prochaine émission, sois avec moi. On va parler, s'il n'y a plus l'amour, que faire? Dieu, donne-moi la sagesse, l'expérience, donne-moi l'expérience, la sagesse, quand je vais faire cette émission, que le monde entier soit touché. Merci mon Dieu, parce que tu l'as fait, car j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom.